Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo où vous voyez ma petite tête. Pour une vidéo très rapide, donc on va faire un petit moelleux au chocolat. Donc en cuisson, en ramequin individuel cette fois-ci. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple, on va pas se compliquer la vie. Et on va faire ça le plus simplement possible. Donc on va passer aux petits ingrédients. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 60 g de sucre. Donc ici j'ai pris du sucre roux. Donc vous pouvez prendre du sucre blanc, il n'y a pas d'importance, ou du sucre complet, comme j'utilisais déjà dans des anciennes vidéos. Vous allez avoir besoin également de 60 g de farine avec facultatif de la poudre à lever ou levure chimique. Donc un sachet, ça suffit, donc c'est environ 6-7 g. Vous allez avoir besoin aussi de 200 g de chocolat. Donc ici j'ai divisé en deux, donc facultatif, il me restait deux fois 100 g de chocolat du 70% 85%. Vous pouvez prendre n'importe lequel, du moment que c'est du chocolat noir, il n'y a pas de problème. Et on aura besoin aussi de 120 g de beurre, ici beurre demi-sel, donc ou beurre nature ou beurre salé. Je préférerais que sur cette recette vous passiez sur du demi-sel ou du beurre salé, ou alors vous pouvez vraiment, si vous n'avez pas ça à la maison, partir sur du beurre normal doux et mettre environ 2 à 3 g de sel ou de fleur de sel dans votre mélange de farine ou de sucre. Et bien entendu des œufs, 3 œufs ici. Donc j'ai déjà cassé préalablement. Mais avant de commencer tout ça, vu que la recette va être très rapide, vous allez mettre votre four à préchauffer à 200 degrés ou 400 Fahrenheit avec soit une chaleur tournante, donc style gâteau, ou alors la chaleur au niveau de la sole si vous n'avez pas ça à la maison. Et sans plus attendre, on est parti. Donc on va commencer par faire fondre notre chocolat et notre beurre. Donc ça va être très simple. On met tout ça dans un cul de poule inox ou un cul de poule en verre. Et on va mettre ça à fondre au bain-marie, donc c'est-à-dire qu'on va mettre ça au contact de l'eau seulement et pas au contact du feu, avec une gamelle remplie d'eau. On fait chauffer tout ça et on s'en occupe du coin de l'œil. Pendant ce temps-là, on va mélanger les œufs et le sucre. Une fois le mélange bien homogène, on vient ajouter notre farine. Bien entendu, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez tout à fait utiliser un batteur électrique, il n'y a pas de problème. Mais étant donné que la recette est rapide et simple, vous pouvez tout à fait le faire à la main. Ça vous demandera juste 2 petites minutes d'effort. Donc une fois que ça c'est fait, vous y mettez de côté, vous y réservez pour l'instant. Normalement, votre chocolat et votre beurre n'est pas encore prêt. Donc on va passer tout de suite au graissage des petits ramequins. Et le petit deuxième. Donc une fois que vos petits ramequins sont bien graissés, on vient jeter un petit coup d'œil au chocolat et au beurre. Donc on peut voir que le mélange est en train de se faire, que ça fond tranquillement, doucement. Faites attention, ça risque d'être très chaud. Donc dans ce cas-là, hop, on prend un petit torchon, on se protège, n'oubliez pas, c'est très important. On vient ici mélanger un peu notre beurre, notre chocolat pour le rendre le mélange un peu homogène et accélérer le processus de fonte. Et là on voit que ça va pas tarder à être bon. On peut même éteindre notre feu. La chaleur résiduelle va faire le travail restant. Hop. On peut voir qu'il reste quelques petits morceaux. On termine doucement notre mélange. Voilà, parfait. Et là on peut voir que le mélange est très bien fondu. On va pouvoir le retirer du feu. Donc nous revoilà pour notre dernière partie de recette. Ici on va mélanger notre appareil, donc œufs, sucre et farine, avec notre chocolat et beurre. Donc vous venez ici verser une première partie. Et on vient ici verser le chocolat restant. Terminez en remplissant vos ramequins à environ 2 tiers au minimum, pour que ça soit idéal.
Et maintenant, on n'a plus qu'à passer à la cuisson de nos petits moelleux au chocolat. C'est parti! Tu voulais plus de chocolat? Eh ben bouge pas, il y en a encore. Et me revoilà du coup sur la même recette, mais du coup avec un format et une cuisson légèrement différente pour obtenir bien sûr un résultat différent, sinon ça serait inutile. Donc je suis parti donc du coup sur la même chaleur, donc 400 Fahrenheit, 200 degrés, chaleur toujours au sol. J'ai diminué de moitié l'appareil du coup dans mon petit ramequin. Et je suis parti du coup cette fois sur une cuisson divisée par deux, donc au lieu de faire 20 et 10, je suis parti sur une cuisson entièrement sur les 15 minutes à 400 degrés. Et là du coup on va voir si on a un résultat fondant à l'intérieur. Donc comme on peut le voir, on a un magnifique petit cœur coulant. Donc il n'est pas trop prononcé. Les extérieurs sont donc relativement bien cuits. Ça reste moelleux, donc il n'y a plus qu'à goûter. Il manque plus qu'une crème anglaise et puis on est pas mal. Hein. Petite boule de glace vanille. Donc le résultat est satisfaisant. Le goût reste relativement pareil que le moelleux, mais on a un cœur coulant, donc du coup chocolat, qui vient changer légèrement la texture en bouche. Et la cuisson est beaucoup moins prononcée du coup sur les côtés. Donc du coup c'est une recette qui peut s'adapter, comme on peut le voir, à un grand format pour un moelleux. Et en divisant le format par deux, on obtient du coup un fondant chocolat qui est pas si mal que ça pour une recette unique. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez arriver à la faire chez vous. N'oubliez pas que la cuisson peut différer avec votre four et votre taille de ramequin. Je vous dis à très bientôt.